Vous êtes-vous déjà réveillé à 3 heures du matin et avez senti un mauvais pressentiment, comme si quelque chose en rapport avec le monde spirituel se produisait près de vous? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas le seul à avoir vécu cette expérience. Il existe de nombreuses personnes, y compris les chrétiens, qui affirment s'être réveillés la nuit au moins une fois dans leur vie, en se sentant malades, étouffés ou avec une sorte d'oppression maléfique. Certains croient que la période allant de minuit à 3 heures du matin ou de 3 heures à 4 heures du matin serait le moment où Satan et ses démons auraient plus de pouvoir sur terre et qu'ils s'attaqueraient le plus souvent à la vie des gens. Et pour cette raison, on l'appelle l'heure du diable. Cette histoire est si forte dans le monde entier que de nombreux films d'horreur mettent un point d'honneur à montrer les horloges à 3 heures du matin pendant une scène effrayante. Mais y a-t-il une part de vérité dans cette histoire? L'ennemi préfère-t-il vraiment agir la nuit? Est-ce pour cela que beaucoup de gens se réveillent à 3 heures du matin? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous répondrai à ces questions et à bien d'autres encore. C'est vraiment un sujet qui suscite l'intérêt de nombreuses personnes. À la fin de cette vidéo, racontez-nous si vous avez déjà eu une expérience comme celle-ci pendant la nuit. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous vous identifiez au contenu de la chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin et soyez certain que cela nous motive énormément à vous amener plus de vidéos comme celle-ci. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de sélectionner toutes les notifications. Comme ça, vous n'allez jamais rien manquer d'important. Alors on commence. La première chose que nous devons comprendre est la raison pour laquelle de nombreuses personnes croient que la période de 3 heures du matin est vraiment l'heure du diable. Pour ces personnes, la raison principale est le fait que les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous disent que Jésus est mort pendant la 9e heure, ce qui, selon les calculs actuels, correspondait à 3 heures de l'après-midi. Voyons ce qui est écrit. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors selon certains, Satan se serait emparé de la 3e heure du matin pour se moquer de Dieu puisque c'est l'heure opposée à la mort du Christ. Ces personnes défendent également leur théorie parce qu'elles pensent que la Bible fait référence à la nuit et aux ténèbres comme une période de péché. Et le passage qu'ils utilisent est dans le chapitre 3 de Jean. Lisons ensemble ce qui est écrit. « Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Cependant, nous ne pouvons pas dire que dans ce passage biblique, la lumière et les ténèbres représentent la lumière du jour et la nuit, mais plutôt la parole de Dieu et ceux qui vivent dans la désobéissance. Mais passons maintenant à un autre argument selon lequel la période de 3 heures du matin serait vraiment l'heure du diable. Les gens croient cela parce que la Bible dit que Jésus a été trahi par Jude pendant la nuit et que Pierre l'a renié 3 fois avant le chant du coq, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Et bien que cette théorie semble avoir un certain sens, la parole de Dieu ne dit absolument rien sur le fait qu'une certaine période du temps appartienne au diable. Au contraire, la Bible nous assure que c'est le Seigneur qui a créé le temps et qu'il lui appartient. Lisons ce qui est écrit dans le chapitre 1 de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela se passera ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Et il y a encore une autre chose. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En d'autres termes, l'ennemi n'a pas de moment spécifique pour agir. Pourquoi attendrait-il que l'horloge sonne 3 heures du matin alors qu'il peut détruire la vie d'un être humain à tout moment? Ça n'a pas de sens. Mais vous vous demandez peut-être, alors si l'heure du diable n'existe pas,
pourquoi de nombreuses personnes disent qu'elles se réveillent toujours pendant la nuit et se sentent oppressées ou ressentent encore le besoin de prier. Et la réponse est simple. Si nous sommes en période de repos, le monde spirituel est toujours actif et il se peut que le Saint-Esprit nous réveille pour prier. Dieu peut nous réveiller pendant la nuit, pas nécessairement à 3 heures du matin, pour intercéder pour notre vie, pour notre Église, pour notre famille ou pour la vie de quelqu'un qui souffre. Regardez ce que dit la Bible. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Notre prière a beaucoup de pouvoir dans le monde spirituel. Nous devons donc répondre lorsque Dieu nous appelle à le chercher dans la prière. Regardez ce que le Seigneur nous dit. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Mais pourquoi chercher Dieu pendant la nuit ou à l'aube tôt le matin? Car dans la grande majorité des cas, c'est dans ces moments que nous parvenons à avoir le plus d'intimité avec Dieu. C'est la période où nous sommes seuls, en silence, sans aucune sorte d'interférence extérieure, que ce soit de la part de personnes, de situations ou même d'Internet, du téléphone portable ou des réseaux sociaux. Il se peut que Dieu nous réveille pendant la nuit pour prier, car il sait que pendant la journée, nous serons tellement occupés par nos tâches que nous ne pourrons pas nous concentrer sur la prière. Et la Bible nous montre de nombreux passages où Jésus priait pendant la nuit et au petit matin. De plus, la prière pendant la nuit est un signe que nous dépendons de Dieu. C'est le moment où les gens dorment, et donc celui qui a fait l'effort de prier à ce moment montre qu'il a faim et soif de Dieu, et on le récompense pour cela. Certains peuvent encore se demander, mais pourquoi les personnes liées à la sorcellerie et à la magie noire préfèrent faire leurs travaux et leurs sorts à ces moments-là? Il y a 2 raisons, mes frères. La première est que les gens sont généralement endormis et donc plus sensibles aux attaques des mauvais esprits. La deuxième raison est que tout comme nous utilisons les premières heures du matin pour chercher l'intimité avec Dieu, ces personnes utilisent ces moments pour se rapprocher de leurs entités maléfiques. Ne croyez donc pas et n'ayez pas peur lorsque quelqu'un dit qu'à 3 heures du matin ou toute autre heure de l'aube est l'heure de Satan et de ses démons. Le diable ne possède rien. Toutes les heures du jour et de la nuit appartiennent au Seigneur. Donc si le Saint-Esprit vous réveille la nuit pour prier, faites comme Jésus. Trouvez-vous un endroit isolé et mettez-vous en présence du Seigneur. Demandez que le sang de Jésus protège votre vie, votre famille et les personnes qui traversent des difficultés. Profitez également de l'occasion pour louer et remercier Dieu pour votre salut, pour les bénédictions et les délivrances qu'il vous accorde jour après jour. Et rappelez-vous, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, Dieu est toujours plus puissant que le diable et il détruira toutes les ténèbres qui peuvent s'abattre sur votre vie. Amen. Racontez-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu une expérience comme celle-ci pendant la nuit. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des messages importants pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.